Bonjour et bonne année 2019 à tous. Meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et tout ce que vous désirez pour la nouvelle année. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou de retour en force avec vous pour un nouveau podcast. Les haut-parleurs connectés sont de plus en plus populaires parmi les utilisateurs ayant des limitations visuelles. Cette semaine, on se propose de regarder avec vous le HomePod, qui est le haut-parleur connecté lancé par Apple dernièrement. Donc, on regarde ces différentes fonctionnalités, comment le configurer, qu'est-ce que Siri permet de faire ou de ne pas faire, et notre petite comparaison par rapport aux autres assistants connectés. On parlera éventuellement dans un prochain épisode de l'assistant Alexa, mais pour l'instant, place au HomePod de Apple. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou et Alexandre Bellemare avec vous aujourd'hui. Bonjour! Salut Alex! Ça va bien? Ouais, toi? Oui, parfaitement. Donc, t'es chez nous. Ben oui, de retour. On a passé le temps des fêtes ensemble. Exactement, effectivement, on a passé ça ensemble, oui. Et t'as amené tout qu'un objet chez nous. Oui, effectivement, un HomePod que j'ai amené pour qu'on puisse le tester, l'évaluer, regarder comment ça fonctionnait. Effectivement. Et donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est quoi le HomePod? C'est un haut-parleur connecté de Apple, donc avec un assistant vocal Siri. Donc, c'est un assistant vocal le même, en fait, ou très similaire à ce que vous allez retrouver dans votre iPhone, votre iPad, votre iPod, ou même l'Apple TV. Sauf que l'Apple TV, bien évidemment, a quelques fonctions en moins. L'Apple Watch aussi? Oui, l'Apple Watch. C'est un petit peu différent aussi pour ce qui est de Siri sur l'Apple Watch, sachant que ça aussi, on a des limitations selon l'objet. Ça ressemble à quoi le HomePod? Ça ressemble à un espèce de gros cylindre rond recouvert d'un tissu sur le contour de l'appareil. Et il est où le HomePod? Il est directement devant moi en ce moment. Okay. Il est sur le coin. Il est là. Je sais pas si on va l'entendre, mais aussi, il y a un écran tactile. Une espèce de fibre de verre, en fait, de plexiglas, en fait, là, un genre d'écran tactile sur le dessus. C'est un gros plastique fait en rond, donc sachant que c'est un cylindre, donc la face du dessus, dans le fond, c'est un rond. C'est une vitre, c'est tactile. Derrière le HomePod, on a un câble d'alimentation en nylon et celui-ci n'est pas détachable du HomePod. C'est vraiment fixé après. C'est un câble, par contre, d'alimentation qui est assez solide. Là, c'est un câble d'alimentation tout ce qui est le plus standard possible. Donc, 2 broches là, nord-américains qui peut se connecter dans l'ensemble des prises. Oui, le tissu du cylindre est très agréable au toucher. Oui, puis c'est quand même spongieux. Si on appuie dessus, le doigt enfonce un petit peu, c'est quand même spongieux. Et sous le HomePod, on a un anneau de caoutchouc. Ah oui, je l'avais pas vu. Voilà. Un anneau de caoutchouc, dans le fond, pour une meilleure stabilité, pour une meilleure adhérence à la surface de travail. Et en même temps aussi, ça permet d'amortir le choc quand on écoute la musique, trop de bass. Donc, ça permet là, d'amortir le tout de cette façon-là également. Alex, j'avais fait, on parlait de haut-parleurs connectés, j'avais fait un podcast sur le Google Home Mini. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver en ligne si vous voulez. Le Google Home Mini, on parle de 80$ à son prix régulier. Le HomePod, c'est 450$. Oui, 80$ par contre à son prix régulier. Moi, par contre, je dirais que ça fait quand même partie du prix quand même très, très élevé. Ça se trouve nettement moins cher, donc à des prix nettement moindres que 80$. Un Google Home, là, ça peut se trouver pour 30$. Là. Fait que, Google Home Mini, attention. Mini, oui, effectivement. Mini, oui, parce que le Google Home, ça, c'est une autre question. Mais le Google Home Mini, s'il vous plaît, payez pas 80$ pour ça. Là, ça se trouve beaucoup moins dispendieux que 80$. Éventuellement, on parlera aussi des haut-parleurs conçus par Amazon, donc les Echo, ça va s'en venir. Alex, si on parlait de la configuration du HomePod, faut dire que
il faut quand même si on veut, des prérequis pour configurer le HomePod. Effectivement, le premier prérequis dans l'histoire, c'est d'avoir accès à l'application domicile et pour ce faire, bien entendu, un appareil iOS sera de mise, sachant que de toute façon, pour la configuration, la façon d'initialiser le HomePod, c'est d'approcher un iPhone à proximité de l'appareil. Probablement qu'un iPad aussi. Oui, je pense que ça fonctionne. Il l'avait détecté, ton iPad. Oui, iPhone, iPad, iPod, dans le fond, faut l'approcher du HomePod, histoire que le haut-parleur soit détecté. Il n'y a pas de façon, pour l'instant, en tout cas, par ma connaissance, d'ajouter le HomePod en se rendant, par exemple, dans une application ou en rentrant un code spécifique ou même en tentant de connecter ce dernier à un réseau Wi-Fi. Donc, c'est pas comme Google, c'est vraiment fait avec le contact à proximité du iPhone, donc c'est une détection Bluetooth. Donc, si vous avez un HomePod, essayez même pas de configurer ça avec Android, ça va être un gros échec. Mais c'est pas tout d'avoir l'application de domicile. Il faut aussi avoir, d'ailleurs, ça n'était pas activé sur mon compte, il faut avoir l'authentification à 2 facteurs. Tu peux-tu me passer ton téléphone? Effectivement, on se les fait demander. 15 oui. Donc, je vais vous le montrer. Peut-être si tu peux me le déverrouiller. Certainement. Téléphone. Numéro de téléphone. Doc. Safari. Réglage. Réglage. Son. Ne pas déranger. Recherche. Alexandre Bellemare. Identifiant Apple. Sélectionne. Réglage. Voilà. Bouton de retour. Identifie. Photo du compte. Alexandre. Podcast. Non. Mot de passe paiement et livraison. Mot de passe sécurité. Sélectionner. Ouais, mot de passe sécurité. Donc, en fait, Bouton. pour bien résumer, on s'est rendu dans les réglages sous le nom de votre compte. Donc, votre nom, en fait, un des premiers items du panneau réglage et dans mot de passe et sécurité. Ensuite de ça, on va voir les réglages propres à la validation en 2 étapes. Donc, vas-y, dans le fond, Oli, tu peux cliquer sur mot de passe et sécurité. Juste pour info, là, on est sur ton téléphone parce que j'ai pas d'abonnement Apple Music. Mot de passe sécurité. On va en parler un petit peu plus tard. Pas avoir d'abonnement Apple Music, ben ça veut dire que vous pourrez pas écouter ben de musique avec le HomePod, sachant que sinon vous allez seulement pouvoir écouter vos achats, même pas nécessairement le contenu complet de votre bibliothèque, à moins peut-être d'être abonné à iTunes Match, mais il n'y a pas de compatibilité par exemple avec Spotify, avec Play Music ou autre. Donc, je vais cliquer sur mot de passe et sécurité. Sélectionner. Mot de passe et sécurité. Identifiant Apple. Bouton de retour. Mot de passe et sécurité. Modifier le mot de passe. Identification. Vos numéros. Identification à 2 facteurs. Activé. Donc, c'est ici. Si ce n'est pas activé, c'est certain qu'en fait, vous devrez procéder à l'activation. J'ai pas eu le choix. Ouais, c'est ça. Attention, par contre, à une chose, c'est que si vous activez la validation à 2 facteurs, idéalement, assurez-vous d'avoir un minimum de 2 appareils connectés à votre compte Apple. Ça sera quand même assez utile si vous avez besoin de récupérer des codes d'accès. Et l'autre chose, c'est également au niveau du numéro de téléphone. Vous pouvez mettre plusieurs numéros de confiance, mais vous n'avez pas le choix de mettre au moins, au minimum, un numéro de téléphone cellulaire, dans le but qu'on puisse vous envoyer des codes de validation par message texte, sachant qu'à chaque fois que vous vous connectez à votre identifiant Apple, vous n'aurez pas le choix de rentrer un code. Et si vous changez de numéro de téléphone cellulaire, bien important de faire le changement auprès de l'identifiant Apple avant de changer de numéro de téléphone cellulaire parce que sinon vous allez être complètement pris au dépourvu. Vous ne serez plus en mesure de vous connecter à votre Apple ID. C'est aussi simple que ça et n'espérez pas obtenir de l'aide de la part d'Apple. C'est peine perdue. Alex, ce que je te propose peut-être de faire, c'est qu'on aille sur le site d'Apple, se connecter à ton identifiant Apple, pour qu'on puisse montrer le code parce que VoiceOver met le focus à la fin de la fenêtre du code de validation.
Oui, OK. J'ai actuellement, vous l'entendrez pas, mais j'ai actuellement devant moi un Mac. Je l'ai connecté dans le fond à appleid.apple.com et dès que j'ai, dans le fond, je viens de rentrer mon mot de passe et dès que je vais appuyer sur Enter, on va recevoir une demande de validation sur l'iPhone, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça nécessite en fait ou qu'est-ce qui va se passer en fait si vous tentez de vous connecter à votre compte une fois la validation en 2 étapes activée. Donc, je vais valider la saisie du mot de passe. Avertissement. Demande de connexion avec l'identifiant Apple. Refusé. Bouton. Voilà. Donc, Olivier va avoir 2 options. Tu peux y aller. Votre identifiant Apple est utilisé pour se connecter à un appareil près de Montréal. QC. La localisation est claire. Refusé. Autorisé. Well, Bouton. strange. I am in Clermont, Québec. Autorisé. Bouton. Avertissement. Code de validation de l'identifiant Apple. OK. Bouton. Et là, c'est bien important de balayer vers la gauche. 1. Entrez ce code de validation sur votre appareil pour vous connecter. Il faut rentrer ces chiffres-là dans l'ordre. 4, 9, 8, 9, 0, 1. Donc, je vais les rentrer. Moi, je viens d'être en mesure de me connecter sur le Mac, vous ne l'entendrez pas. Et ensuite de ça, Oli va être en mesure de cliquer sur le bouton OK pour fermer cette fenêtre-là. Réglage. Identifiant Apple. Bouton de retour. Et si j'aurais pas été en mesure de recevoir le code sur un de mes appareils de confiance, j'aurais été également en mesure de le demander ou de le requérir par message texte. Ça aurait été une autre possibilité. Et by the way, pour les utilisateurs d'Apple TV 3e génération, si vous devez vous reconnecter à votre identifiant Apple depuis l'Apple TV, une fois la validation en 2 étapes activée, seulement pour les utilisateurs de l'Apple TV 3e génération. 2 aussi, il me semble, non? Probablement, effectivement. Bref, toutes les Apple TV, quoique des 2e génération, on n'en voit presque plus. Mais en fait, tout ce qui est avant 4e génération et 4K, vous devrez rentrer le mot de passe suivi du code à 6 chiffres. Vous pouvez obtenir un code à 6 chiffres en vous rendant dans toujours mot de passe et sécurité et vous allez trouver une option obtenir un code de validation. Mot de passe et sécurité. Modifie vos numéros. Voilà. Plus les numéros. Obtenir un code de validation. Bouton. Donc voilà. Obtenir un avertissement. Code de validation de l'identifiant Apple. OK. Bouton. Comme tout à l'heure, on se met au début de la fenêtre. Parce que par défaut, il nous met à la fin. Donc, il faut balayer vers la gauche. Code de validation. Entrez ce code de validation sur votre autre appareil pour vous connecter. 1, 1, 1, 9, 5, 3. OK. Bouton. Voilà. Ça, c'est le code. C'est bien important de le rentrer dans le bon ordre. Par exemple, si vous balayez vers la gauche, vas-y. 3, 5, 9, 1, 1, 1. Si je rentre 3, 5, 9, 1, 1, 1, ça marchera pas. Faut vraiment bien le rentrer. 1, 1, 1, 9, 5, 3 pour que ça puisse fonctionner, sinon ça fonctionnera pas. Bref, faut vraiment le rentrer dans l'ordre des chiffres en balayant vers la droite. Voilà pour cette partie-là. Olivier, je pense que tu peux cliquer sur OK. 1, 1, 7, 3, OK. Bouton. Et maintenant, je pense qu'on obtenir un code de validation. Bouton. À démarrer la configuration du HomePod. On peut fermer les réglages. Réglages. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà. Donc, ce que je vais faire sans plus tarder, on va brancher le HomePod à l'électricité et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alex vient de brancher le HomePod. Donc, on attend quelques secondes. Donc, le HomePod vient de démarrer. À noter que si vous le débranchez et vous le rebranchez, le son qu'on vient d'entendre, c'est seulement lors de la première configuration. Donc, lorsqu'il redémarre, il fait pas de son. Exactement comme l'Echo Dot ou l'Amazon Echo. C'est ça. Ben, en fait, Echo, Dot, Echo,
Max, bref, tous les produits Echo. Le Google fait systématiquement un bruit quand on le redémarre. Donc Google Home Mini, Home Max, ils font tous des petits sons quand on les redémarre. Le HomePod, tout comme les haut-parleurs Amazon, ils font un son à la première initialisation quand on les démarre. Par contre, après ça, si vous le débranchez, vous le rebranchez, il se passera absolument rien. Vous n'aurez pas de son. Donc, on serait prêt à configurer notre bébête. Donc, j'ai approché le téléphone du HomePod. Bien important, à ce que le téléphone soit déverrouillé sur l'écran d'accueil. Bien important également que le Wi-Fi soit activé sur votre téléphone, sans quoi, en fait, oui, vous verrez la fenêtre de configuration apparaître, mais en fait, on va vous dire que ça fonctionnera pas, sachant que le Wi-Fi sera pas activé et blablabla. Ça m'est arrivé quand même assez régulièrement cette semaine de pas être connecté au Wi-Fi, donc ça disait vous devez vous connecter au Wi-Fi pour poursuivre. OK, donc on va déverrouiller le téléphone Mail, parce 17 courriels non il lus. était verrouillé. Je vais l'approcher. Avertissement. Ah, voilà. Ça s'en vient. Ça peut prendre quelques secondes avant que l'écran fonctionne avec VoiceOver. HomePod. Voilà. En tête. Donc, on vient d'entendre un petit son caractéristique et c'est maintenant parti. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement avancer Configurer. dans l'écran Bouton. et cliquer sur Configurer. Où se trouve le HomePod? En tête. Mon domicile. Garage. Élément de... Continuer. Garage. Bon, on va Élément ça du dans le sélecteur. garage, tiens. Continuer. Demande personnelle. En fait, tête. ce qu'on nous demandait, c'est de sélectionner la pièce appropriée. Évidemment, c'est un domicile test, donc, en fait, le garage, c'est la meilleure place pour faire des tests. Fait que, bienvenue dans mon garage. Autoriser quiconque à utiliser ce HomePod pour envoyer et lire des messages, ajouter des rappels, créer des notes, passer des appels téléphoniques et plus encore avec cet iPhone lorsqu'il est connecté au même réseau Wi-Fi. Ce que ça veut dire, c'est dans le fond que si vous l'autorisez pas, dans le fond, ça va juste, le HomePod va accepter des requêtes seulement génériques. Vous pourrez pas, par exemple, avoir accès à votre agenda, votre calendrier ou autre. Il y a également possibilité, à chaque fois qu'une requête est envoyée au HomePod, d'avoir à autoriser celle-ci sur l'écran de votre téléphone. C'est un petit peu fatigant, donc moi je suggère tout simplement qu'on active la fonction sans plus se compliquer la vie que ça. Activer. Bouton. Modalité. En tête. On va tous les lire. Oui, évidemment. Accept. On va juste cliquer sur Compte accepter. réglage. En tête. podcast@canadialo.com. Utilisez votre compte iCloud, le Wi-Fi et les réglages sur cet iPhone pour configurer votre HomePod. Vous pourrez modifier ces éléments ultérieurement dans l'app domicile. Transférer les réglages. Bouton. Voilà. Dès qu'on va cliquer là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre des tonalités sonores provenant du haut-parleur. On va devoir s'assurer que l'iPhone est à proximité de celui-ci. On va cliquer. HomePod. En tête. Eh oui, VoiceOver est disponible. En cours. Réglage en cours. Donc voilà, c'est en cours. On a entendu les tonalités d'initialisation du HomePod et c'est presque prêt. Donc la langue, les paramètres vont être transférés vers notre haut-parleur. À noter qu'il a parlé en anglais, mais il va être en français. Oui, donc c'est tout simplement la première initialisation qu'on entend VoiceOver nous parler pendant quelques instants en anglais, effectivement. Réglage en cours. Réglage en cours. Ça devrait prendre encore quelques secondes et le haut-parleur devrait nous parler. Et ensuite, on va être en mesure de continuer la configuration. Voilà. Bonjour Alexandre. En tête. Siri. Bienvenue sur HomePod. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour me demander quelque chose, dites « Dis Siri ». C'est certain. Dites « Dis Siri, que peux-tu faire ?» C'est certain qu'on peut pas le voir. On est aveugle de toute façon. Bon. Dis Siri, que peux-tu faire? Demande-moi. Je peux faire un tas de choses comme allumer les lumières, vous lire les dernières nouvelles et vous donner de l'information sur la météo. C'est à vous maintenant. Dites « Dis Siri, mets de la musique ». Dis Siri, mets de la musique. D'accord, voici une station élaborée juste pour vous. Commençons par écouter Loud Forest. Souvenez-vous, chaque fois que vous avez une question, dites simplement « Dis Siri ». Donc voilà, il va nous mettre de la musique.
Dis Siri, arrêtez. Donc, il reste à cliquer sur OK. Mais en fait, ce qui va arriver lorsque je vais balayer, Demande-moi. Demande-moi. le curseur de VoiceOver a perdu le focus, en fait. Donc, il faut toucher le centre de l'écran. Domicile. Actualité. Maintenant, on peut météo. balayer Musique. jusqu'à OK. Bouton. OK. Et Mail. voilà. 17 courriels non lus. On est de retour sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Donc, pour gérer les réglages du HomePod, on va aller dans l'application domicile. Spotlight. 8 X. D. 83 O. 38 éléments trouvés. F. 29 O. I. 30 éléments trouvés. Domicile. Bouton. Domicile. Ajouter et modifier des domiciles. Bouton. Mon domicile. En tête. Modifier. Ajouter. Accessoires. Accessoires favoris. En tête. HomePod. Garage. En pause. Bouton. En pause parce qu'il était en train de jouer de la musique. Si je fais un double clic, ce que je ferai pas, la musique va continuer de jouer. Pour ouvrir les réglages du HomePod, il faut se servir des actions. Donc, si votre rotor n'est pas sur action, il faut le mettre sur action. Ensuite, en balayant vers le bas, Ouvrir les commandes. ouvrir les commandes, on clique là-dessus. HomePod. Garage. HomePod. En tête. Alarme. Bouton. On a une section pour les alarmes que j'ai pas trop explorée. Réglage. Bouton. Et on a les réglages. On va y aller. Réglage. Garage. En fait, HomePod. globalement, En la tête. section pour les alarmes, ça permet tout simplement d'ajouter, de modifier, de supprimer des alarmes. C'est aussi simple que ça. Donc, on va explorer les réglages. OK. Bouton. HomePod. Garage. Non. Bouton. Donc, ce bouton, en fait, quand on clique dessus, il n'y a rien qui se passe. On va balayer à droite. HomePod. Bouton. HomePod. Champ de texte. Donc, ici, on peut renommer. Touchez deux fois l'écran admettons, rapidement je vais pour modifier. appeler, Alex. Champ de texte. Supprimer. Donc là, il va s'appeler Alex Garage. A majuscule. M. Supprime. M. L. D. E. X. Terminé. Alex. Garage. Non. Et voilà. Bouton. HomePod. Alex. Champ de texte. Pièce. Garage. Ici, on peut changer la pièce. Ajouter aux favoris. Bouton. Les accessoires préférés s'affichent dans le centre de contrôle et dans l'onglet domicile de cette app. Musique et balado. En tête. Compte. podcast@canadialo.com. Bouton. Autoriser le contenu explicite. Bouton. Activer. Égaliseur de volume. Bouton. Désactiver. C'est quoi ça, Alex? Toucher deux fois l'écran rapide. L'égaliseur de volume, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet généralement de normaliser les volumes. Si, par exemple, il y a de la musique à différents niveaux de volume, ça permet de tenter de calibrer le plus possible. Généralement, c'est une option on-off. Donc, si on clique dessus, ça devrait être seulement activer, désactiver. Essaye de cliquer dessus, voir. Activer. Exactement, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est comme un normalize. Autrement dit, là, ça permet juste d'essayer de normaliser tous les volumes quand on fait l'écoute de musique. Donc, tu peux soit l'activer ou le désactiver, peu importe. Désactiver. Voilà. Utiliser l'historique d'écoute. Bouton. Activer. Permettez que la musique écoutée sur le HomePod influence les recommandations pour vous et s'affiche sur votre profil. L'état de lecture des balados se synchronisera aussi avec tous vos appareils. Apple Music, Apple Podcast et confidentialité. Lien. Siri. En tête. Activer dit Siri. Bouton. Activer. Donc, Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer. ça, c'est si vous voulez que le mot-clé que je ne dirai pas soit actif pour démarrer le HomePod. Mais en fait, pour démarrer Siri. Maintenir pour parler à Siri. Bouton. Activer. Ça se passe sur Touchez deux fois l'écran tactile. rapidement pour changer de réglage. C'est ça. Voyons l'ordre de l'utilisation. Maintenir pour parler à Siri. Voyons l'ordre. Si, en fait, on désactive dit Siri, la seule façon d'y parler, ça sera d'appuyer et de maintenir l'écran tactile pour que Siri nous entende. Avec l'accessibilité, c'est un double clic et on maintient le double clic sur l'écran. Sont l'ordre de l'utilisation de Siri. Bouton. Désactiver. Activer.
pour avoir un retour sonore lorsque Siri est prêt à nous écouter. Désactive-le 2 petites minutes. Je vais juste bien montrer la différence entre les deux, sachant qu'on vous suggère fortement de l'activer. Vous allez bien comprendre pourquoi. Désactive-moi-le 1 minute. Son lors de l'utilisateur désactivé. Donc, maintenant, si je demande au HomePod, dis Siri, comment ça va? Ça plane pour moi. Donc, on a en fait observé qu'il n'y avait pas de son qui nous a confirmé que Siri était prêt à nous écouter. Maintenant, je vais réactiver le son. Activé. Et je vais demander encore une fois à Siri, dis Siri, comment ça va? Parfaitement bien. Donc ensuite, nous avons Langue, français, Canada. Bouton. la langue de Siri, Voix de Siri, canadien, féminin. Bouton. la voix. Demande personnelle, oui. Bouton. Donc c'est ce qu'on a activé tout à l'heure. On peut modifier ça ici. Siri peut vous aider à mener à bien vos tâches sur simple demande. Siri et confidentialité. Lien. Service de localisation. Par contre, pour ce qui est des demandes personnelles, on a la possibilité d'activer également l'autre choix nécessitant de déverrouiller le iPhone avant que le HomePod fournisse de l'information. Donc, si vous souhaitez le faire, c'est là que ça peut se faire. Et by the way, regardant 10 séries, en fait, le son, encore une fois, il n'est pas obligatoire, c'est juste que côté accessibilité, c'est peut-être un petit peu mieux, sachant que Siri va quand même vous écouter, évidemment, si vous activez pas le son, c'est juste que vous n'aurez pas nécessairement de confirmation, sachant que, visuellement, l'écran va probablement vous indiquer, là, en fait, là, que Siri est actif, sauf que pour un utilisateur non-voyant, vous êtes peut-être mieux d'activer le son en question. Donc ensuite, Service de localisation. Bouton. Activé. le service Touchez de 2 fois localisation. Pour déterminer votre position, le service de localisation utilise Bluetooth et une base de données communautaire des emplacements des bornes Wi-Fi. Service de localisation et confidentialité. Lien. Accessibilité. Bouton. Accessibilité. On va juste finir les réglages avant d'y retourner. Analyse. Bouton. Fabricant. Apple Incorporé. Analyse. Analyse. Bouton. Tu peux y aller, Analyse. c'est Alex. probablement Bouton de fait retour. pour obtenir des données d'utilisation. On va la regarder Analyse. rapidement. Partager les analyses. Ouais, Bouton. c'est ça. Désactiver. Données d'analyse. Bouton. Aider Apple à améliorer ses produits et services en envoyant automatiquement les données quotidiennes de diagnostic et d'utilisation. Ces données peuvent inclure des informations de localisation. À propos d'analyse et de la confidentialité. Lien. Aider Apple à améliorer ses... Alex. Bouton de retour. Analyse. Partager les analyses. Alex. On va sortir Bouton. de là, Alex. c'est tout Alex. simplement pour fournir des informations diagnostiques à Apple et obtenir, dans le fond, leur fournir des données sur l'utilisation du produit. Rien de plus, rien de moins. Modèle. Numéro de série. Fabricant. Apple Incorporé. Évidemment. Numéro de série. Modèle. MQA. Adresse Wi-Fi. Version. 12.1. Supprimer l'accessoire. Juste, Version. 12.1.1. oui, c'est basé sur iOS, le système HomePod. Je crois qu'il s'appelle HomePod OS. Et la version 12.1.1 qui est la dernière version. Enfin, nous avons Supprimer l'accessoire. supprimé l'accessoire qui permet de réinitialiser le HomePod. Il y a aussi une autre façon de le réinitialiser, le HomePod, right, Alex? Oui, effectivement, dans le fond, c'est de débrancher l'appareil, d'attendre quelques secondes, de le rebrancher, de compter jusqu'à 5 et de placer un seul doigt sur l'écran tactile tout en maintenant. Donc, on place et on tient le doigt en place. On va entendre la voix de Siri nous dire que l'HomePod est sur le point de se réinitialiser et de maintenir le doigt jusqu'à entendre 3 bips. C'est presque instantané. On entend bip, bip, bip. Et dans le fond, on peut lever le doigt. Et bien important, avant de débrancher, d'attendre que le son de redémarrage se fasse à nouveau entendre. Ça peut prendre environ peut-être 1 minute. On l'a fait très souvent cette semaine. Oui, effectivement. Dans le but de faire des tests, c'est un peu normal. Je pense que tu pourras peut-être aller nous montrer les différents réglages d'accessibilité. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Effectivement. Pour déterminer accessibilité. Bouton. Alex. Bouton de retour. Accessibilité. Vision. En tête. VoiceOver. Activé. Bouton. Interaction. En tête. Adaptation tactile.
Désactivé. Bouton. Adaptation tactile. Désactivé. Et c'est Bouton. tout, en fait. On va aller dans VoiceOver. Oui, effectivement. VoiceOver. Vision. En tête. VoiceOver. Activé. Accessibilité. Bouton de retour. On va VoiceOver. voir qu'il y a En encore tête. moins de réglages que la porte VoiceOver. TV. Bouton. Activé. Débit vocal. En tête. 72%. 52%. Je l'ai ralenti pour vous. Ouais, c'est Délai peut-être du une double bonne idée, contact. effectivement. 0,25 secondes. Bouton. Atténuation de l'audio. Bouton. Activé. Atténuation de l'audio. Et c'est tout. Pour rappel, qu'est-ce que c'est l'atténuation de l'audio? Quand vous écoutez de la musique, si VoiceOver a à vous parler, ben en fait, le son de la musique pourra baisser, histoire que vous soyez en mesure d'entendre confortablement VoiceOver vous parler. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des réglages. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Peut-être adaptation tactile, Accessibilité. je sais pas ce que c'est. VoiceOver. Ouais, on peut aller voir. D'après Vision. moi, c'est au niveau VoiceOver. Adaptation tactile. de qu'est-ce Adaptation. qui est considéré un Accessibilité. contact. Bouton de retour. Adaptation tactile. Bouton. Si vous éprouvez des difficultés à appuyer sur les boutons du HomePod, ajustez les réglages suivants pour modifier la façon dont le HomePod répond au contact. Durée du maintien. En tête. Voilà. Durée du maintien. Bouton. Désactivé. Ah, ok. C'est ça. Durée pendant laquelle vous devez toucher le HomePod pour qu'un bouton puisse être activé. Ignorez la répétition. En tête. Ignorez la répétition. Bouton. Désactivé. Durée pendant laquelle plusieurs contacts sont traités comme un contact unique. C'est ça. Assistance au toucher. En tête. Sélectionner. Non. Emplacement du contact initial. Emplacement du contact final. Autoriser l'assistance au toucher à modifier la façon dont le HomePod répond lorsque les boutons sont activés. Autoriser l'assistance. Accessibilité. En fait, c'est fait, Adaptation. par exemple, si quand vous touchez, votre main tremble, donc ça peut faire plusieurs contacts pour un seul contact, donc ça permet d'ignorer ça. Ou, par exemple, de déterminer combien de temps on doit maintenir pour qu'un contact soit considéré comme un seul contact et non un étape prolongée. Bref, des choses comme ça. Donc, je te propose qu'on s'amuse un peu avec. Ouais, je pense qu'on s'est rendu là. Ben, avant toute chose, je vais peut-être vous montrer comment sont disposés les éléments dans l'écran. Écran qui, soit dit en passant, n'affiche en aucun cas pour les utilisateurs voyants le titre d'une chanson lorsqu'on l'écoute ou des informations visuelles. C'est seulement des boutons qui peuvent changer en fonction du contexte, mais il n'y a rien d'informations qui s'affichent à l'écran. À l'heure actuelle, si je touche l'écran de notre cher ami le HomePod, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une seule chose. Lecture. Un bouton lecture. Par ailleurs, je suis désolé pour la qualité sonore du HomePod, donc de la voix du HomePod. En fait, il n'y a absolument aucune façon, et ça, faut le spécifier, de connecter, par exemple, des haut-parleurs tiers avec une prise auxiliaire 3.5 mm ou si vous préférez un 8. Il n'y a absolument pas de façon non plus de connecter, on n'a pas aucune sortie, bref, sur le HomePod, ni 3.5, ni optique, ni, je sais pas moi, HDMI ou RCA, on n'a absolument rien. Comparativement au Amazon Echo où ce qu'on a en général des sorties 3.5 mm. Et en plus de ça, on n'a aucune possibilité, comme c'est possible de le faire avec le Google, soit de connecter un appareil et de diffuser le contenu de celui-ci en Bluetooth sur le HomePod. Donc, par exemple, vous souhaitez connecter votre téléphone Android via Bluetooth au HomePod dans le but d'écouter de la musique et de diffuser celle-ci. Il n'y a absolument aucune façon de faire ça. Et inversement, il n'y a pas non plus de possibilité de connecter un haut-parleur Bluetooth pour diffuser le son du HomePod sur celui-ci. Donc, le HomePod, il n'y a absolument aucune possibilité d'entrer à part via AirPlay ou via, dans le fond, les commandes de Siri, et absolument aucune possibilité d'en sortir. Donc, le HomePod, c'est vraiment un environnement fermé, et à ce moment-là, on en est là. Pour revenir à notre écran tactile, donc on a notre bouton lecture. Par ailleurs, assurez-vous toujours que le câble d'alimentation soit positionné vers l'arrière, donc qu'il ne soit pas devant vous, mais bien en arrière du haut-parleur, ainsi vous aurez l'écran dans le bon sens. Donc, Lecture. peu importe, donc Lecture. quand je passe mon doigt sur l'écran, tout ce que je peux entendre, Lecture. c'est le fameux lecture. Si je double-clique,
Voilà, ça vient de démarrer ma musique. Et là, j'ai des boutons qui s'ajoutent. Augmenter le volume, baisser le volume, pause, pause. Et là, si je balaie, Pause, donc pause, si je baisser balaie, le volume, pause, pause, oups, ça ne réagit pas correctement au Augmenter le balayage en temps baisser le normal. volume, Ce qu'il pause, faut, pause, là, je pause, balaie vers la droite, Pause. puis je suis bloqué là. Idéalement, ce que je vous suggère, c'est de Baisser le localiser les boutons vraiment avec votre Pause. doigt Pause. directement. baisser le Donc, volume, c'est vraiment une question d'habitude. Sur baisser le volume, je peux double-cliquer et ça baisse le volume tranquillement, pas baisser le vite. volume, Mais on observe que la voix de pause, série ou de voice-over augmenter reste le volume, pratiquement toujours augmenter la le même. volume, Je vais augmenter mon son. Voilà. Et sur mon bouton pause, baisser le volume, pause, si je double-clique, évidemment, c'est le simple pause. Si je redouble-clique, mon Lecture. bouton est devenu lecture. Et by the way, je n'ai plus de bouton permettant de baisser ou de monter le volume. Je redouble-cliquer. On vient de redémarrer la lecture. Si je fais un triple tap, 1, 2, 3. Piste suivante. Je vais le faire encore. 1, 2, 3. pause, Voilà. Et maintenant, si je le fais 4 fois, donc 1, 2, 3, 4, je vais devoir le refaire. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on peut se rendre au morceau précédent. L'écran, globalement, ça ressemble uniquement à ça. L'autre élément que ce dernier peut présenter, je vais cliquer Baisser sur le pause. volume. Oups, pardon, Pause. j'ai pas cliqué sur le bon. Quand je parle à Siri, dis Siri, dans mon écran, fermer Siri, j'ai un bouton. fermer Siri, Bon, c'est fermer Siri. rue Saint-Étienne à la lui, Malbaie, il est en train de me dire absolument n'importe quoi et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a compris, mais c'est pas important. On va le voir tout au long de l'utilisation des fonctionnalités de Siri et du HomePod que Siri est définitivement moins puissant que d'autres assistants vocaux. Il va nous en rester un à couvrir et il s'agit d'Amazon Alexa. Ça s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part écouter de la musique? Bien évidemment, oui, lui demander d'écouter de la musique, de lui demander un titre en particulier dans notre bibliothèque. Mais également, je peux lui demander certaines actions, donc par exemple, comme de programmer un rappel, quels sont par exemple mes rendez-vous à venir, ou tout simplement, par exemple, d'envoyer un message ou d'effectuer un appel. Dis Siri, envoie un message à Olivier. que souhaitez-vous dire? Salut, virgule, j'espère que tu vas bien, virgule, comme tu le sais, virgule, je suis en train de t'envoyer un message pour faire un test pour le podcast traitant du HomePod. Je m'en occupe. Tu t'occupes de quoi, en Votre fait? message à Ok, Olivier voilà. dont je vous dis salut. J'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, je suis en train de t'envoyer un message pour faire un test pour le podcast traitant du HomePod. Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, c'est envoyé. Donc, voilà. Donc, le message est maintenant parti. Il a bel et bien été envoyé. Lorsque Olivier va nous répondre, normalement, on devrait recevoir autant la réponse sur l'iPhone. Généralement, le HomePod émet également un son nous indiquant la présence de nouveaux messages. C'est possible aussi avec le HomePod d'effectuer des appels téléphoniques ou des appels FaceTime. Toutefois, lorsqu'on en reçoit, c'est possible de répondre à l'appel avec le HomePod, mais c'est impossible, par contre, d'entendre sonner le HomePod. Notre cellulaire va sonner, donc le cellulaire ou l'iPad qui est relié au HomePod va sonner. Par contre, le HomePod en question ne sonnera pas. C'est tout ça qu'on va voir. Ah, voilà. J'ai de... 21h53. Une Voilà. notification. Donc, dans un premier temps, on vient d'entendre notre HomePod nous indiquer la présence d'un nouveau message. Toutefois, il ne l'a pas lu. Et ensuite de ça, j'ai entendu mon cellulaire, le son de train, la locomotive, me présenter le nouveau message. On va lui demander, dis Siri, lis mes nouveaux messages. Olivier d'Anjou vous a envoyé un nouveau message.
Cool, ça fonctionne bien. Moi, je fais des mises à jour sur mon ordinateur. Ok. Voulez-vous répondre? Oui, Que souhaitez-vous dire? excellent, virgule, je vais t'appeler dans quelques minutes. Point. Votre message dit Excel. Je vais t'appeler dans quelques minutes. Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, c'est envoyé. Bon, voilà, on voit vous a envoyé. En tout cas, c'est un petit peu weird. Mais bref, on n'a pas la possibilité comparativement, par exemple, si on va en parler plus tard, d'envoyer des messages audio. C'est absolument impossible. C'est uniquement des messages qui sont convertis en texte basés sur ce que Siri comprend. Et ben, c'est certain que si je veux envoyer je sais pas moi, un terme assez compliqué. Voilà, il vient de nous envoyer un nouveau message. J'ai muté le son du téléphone, c'est pour ça qu'on n'entend plus ce dernier. Mais bref, donc si j'ai de quoi y donner d'un petit peu plus compliqué, ben c'est très possible que Siri ne soit pas en mesure de bien comprendre ou de bien interpréter l'information. Pour ce qui est des appels, c'est possible d'en faire sur une ligne téléphonique. Pour ce faire, par contre, j'ai observé une espèce de petite particularité. On dirait que ça ne fonctionne pas si vous utilisez les appels Wi-Fi de Rogers ou de Fido. Toutefois, ça semble fonctionner chez Vidéotron. Donc, si vous êtes un utilisateur 21h56. des appels Une notification. Wi-Fi, 3 sur 3 barre Wi-Fi. Réseau Fido Wi-Fi. vous Élément allez de la barre voir d'état. dans votre barre d'état quelque chose comme réseau Fido Wi-Fi et vous ne serez pas en mesure de faire un appel. Adaptation tactile. Alors, Mais téléphone. Page. Réglage. donc, ce que je vais faire, je Wallet, vais tout réglage. simplement aller désactiver Réglage. mes appels Wi-Fi. Pour ce faire, je dois me rendre dans Réglages, dans Téléphone. Son. Ne pas déranger. Lire. Balado. App. Photo. Musique. Bourg. Saf. Mesure. Boost. Play. Face. Téléphone. Sélection. Bloc. Signalement Le voici. message. Appel sur d'autres. Répondre. Et Renvoi je d'appel en vais, attente. Afficher mon numéro. Code secret. Excel. Assistance. je vais passer. Répondre. Appel sur d'autres. Appel Wi-Fi. Voilà. Oui. Donc, Bouton. appel Wi-Fi, je dois Sélectionne désactiver. téléphone. Appel Wi-Fi sur cet iPhone. Activé. Désactivé. Voilà, donc c'est Téléphone. fait. Bouton de réglage. Excellent. Sans quoi, en fait, si je les désactive pas, tout ce qu'on reçoit, ben dans le fond, ce sont des échecs de l'appel sans arrêt. Donc, c'est un petit peu épouvantable. En fait, là, ça fonctionne pas du tout. Chez Vidéotron, ça semble bien fonctionner. Pour ce qui est de Bell, on n'a pas encore de confirmation à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est un bug, si ça va être corrigé, mais ça reste toutefois quelque chose d'un petit peu étonnant à savoir. Par ailleurs, il n'y a absolument aucune possibilité d'effectuer un appel dans le cas où votre téléphone n'est pas sur le même réseau Wi-Fi que le HomePod. C'est tout simplement aussi simple que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais essayer d'appeler Olivier. On va l'essayer. Dis Siri. Appelle Olivier d'Anjou. Juste pour confirmation, vous voulez appeler Olivier d'Anjou? Oui. J'appelle. Lorsque vous aurez terminé, dites simplement « Dis Siri », raccroche. Olivier d'Anjou. Et là, on a entendu mon cellulaire en plus se réveiller. Sur Appel, mon cellulaire, j'ai l'espèce de clavier qui vient d'apparaître. Et voilà, donc... salut Olivier. Salut. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça roule. Donc là, dans le fond, on se parle avec le HomePod. Le HomePod est activé. Pas si pire que ça. Ouais, je suis quand même très proche, par contre, du HomePod. Je suis quand même très, très proche. Normalement, si je lui touche, ça devrait être bel et bien le HomePod que tu devrais entendre ici. Oui. Et non, mon micro de cellulaire que je touche en ce moment. Effectivement, je n'entends pas passer. Voilà. Sur mon écran de cellulaire, pendant l'appel, j'ai un clavier. Donc, mon écran de cellulaire s'est allumé et j'ai un clavier qui est présent. Donc, si par exemple, je souhaite mettre fin à l'appel ou envoyer un chiffre, voilà, donc je viens d'envoyer un chiffre avec mon téléphone. Il n'y a pas par contre de possibilité, par exemple, de faire la chose suivante. Dis Siri.
appuie sur le chiffre 0. Je ne peux pas vous aider avec ceci pendant que vous êtes en communication. C'est absolument impossible de le faire. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser le clavier du téléphone cellulaire. Absolument pas le choix. Donc, ce que je vais peut-être faire, on va raccrocher. Il y a 2 façons de le faire. En fait, même 3. Soit de faire un double tap sur l'écran du téléphone. On a également la possibilité de toucher le bouton raccrocher sur le téléphone, de le demander à Siri sur le HomePod, donc de raccrocher. Donc, tout simplement, après le mot-clé, on lui dit simplement raccroche. Raccrocher. Ou, si je touche mon écran, c'est vrai, du HomePod, j'ai également un bouton raccrocher. Donc, j'ai toutes ces possibilités-là. Vois-tu, on va le faire avec l'écran. Donc, j'ai le doigt sur raccrocher. Tout ce que je vais faire, c'est de double-cliquer et à ce moment-là, ça devrait mettre fin à la communication. Donc, fais juste peut-être me rappeler d'ici à peu près 10 secondes, OK? 10 secondes, OK. Oui, c'est bon. Donc, je raccroche. Voilà, donc on vient 22h18. d'entendre la tonalité pour raccrocher et mon cellulaire m'a redonné, dans le fond, l'heure. On va attendre que l'appel d'Oli rentre et en fait, ça va vous permettre de voir que le HomePod ne sonnera tout simplement pas, mais qu'on devrait être en mesure de prendre l'appel avec ce dernier. Donc, on va recevoir l'appel sur le cellulaire. Olivier d'Anjou. Bon, l'appel rentre, on entend mon cellulaire, je vais le muter. Dis Siri. Réponds. Un moment. Alors, l'une des options que Dis voit Siri. la fromagerie... Répondre. Il n'y a rien à quoi répondre, il n'y a rien à quoi répondre. Une fois que je vous aurai trouvé ou lu un message, vous pourrez dire « répondre ». Ça, c'est du Siri tout craché, en fait. Je vais lui demander encore une fois de me rappeler et on va voir si on est capable cette fois-ci de répondre. Dis Siri. Répondre. Il n'y a rien à quoi répondre, il n'y a rien à quoi répondre. Une Dis fois que Siri. je vous aurai trouvé... Décroche. Allô? Ouais. Bon, on a fini par l'avoir. Donc, comme vous l'avez vu, ça a pris 4 itérations à Siri avant que l'appel soit finalement bel et bien répondu sur le HomePod. L'appel est finalement répondu. On a réussi à être en mesure de demander à Siri de le répondre. En fait, on s'est fait proposer une fromagerie. On s'est fait dire qu'il y avait 2 fois rien à quoi répondre. Et finalement, quand on lui a demandé de décrocher, elle a finalement accepté de prendre l'appel. Donc, et... Tu as parlé d'une fromagerie. Oui, on m'a parlé de la fromagerie. J'ai même pas écouté parce que c'était complètement... Comment? Fromagerie Saint-Finale, peut-être? J'ai aucunement écouté. En fait, je l'ai complètement coupé d'un 10 séries assez sèchement parce que c'était complètement inapproprié, la réponse que j'avais reçue. Mais bref, c'est plus ou moins important. Mais tout ça pour dire que c'est le genre de choses et c'est le genre de comportement tout craché, en fait, de série que vous risquez d'observer avec le HomePod. On risque d'en voir également d'autres prochainement dans les prochaines démos. Au total, pour l'enregistrement, tu m'as appelé combien de fois? 5 fois? Minimum. Exactement, ouais, parce qu'évidemment, il y a eu des fois que Siri voulait juste pas réagir, il y a eu des fois, bref, en tout cas, tout ça pour dire que juste dans l'enregistrement, je n'ai laissé 4 shots, mais il y en a eu pas mal plus que ça avant qu'il accepte de répondre. Et là, comme vous l'avez observé... C'est lié au français canadien? C'est possible, c'est également possible. Mais bref, ça reste que, franchement, un assistant vocal qui est pas capable de répondre à un appel, ça part quand même pas très très bien. Bref. Voilà pour ce petit bout-là. Et évidemment, comme vous l'avez observé, la deuxième fois que l'appel a rentré, j'ai laissé tout simplement le cellulaire sur vibration et le HomePod n'a jamais sonné. Et ça, c'est un comportement voulu. Le HomePod ne sonne pas. C'est voulu, là, pas par moi, mais c'est voulu par Apple. Dans le fond, il y a tout simplement juste pas de sonnerie. Et dans le fond, on est censé pouvoir répondre si Siri est collaborateur. C'est tout simplement ça, mais on dirait que des fois, Siri n'est pas très, très collaborateur. Bref.
Je pense que ça met fin. On va essayer maintenant d'y faire raccrocher l'appel. Moi, je vais... dans le fond, on va continuer les démos ensemble dans quelques minutes. Dis Siri. Raccroche. Donc, voilà, c'est fait. On a eu la confirmation. Ça, là, ça a fonctionné. Juste pour vous montrer également comment ça fonctionne, si, par exemple, je dois rentrer des chiffres avec le cellulaire dans un système automatisé, c'est possible de le faire, tout comme c'est possible de demander à Siri d'appeler un numéro de téléphone chiffre par chiffre. On va le faire. Dis Siri. Appelle 888-730-0003. Juste pour confirmation, vous voulez appeler 888-730-0003? Oh oui. J'appelle. Donc, c'est Canadialogue et on va appeler au 555 pour le podcast. Welcome to Canadialogue. Bienvenue chez Canadialogue. Donc, For sur mon service in écran English, press 1. Pour téléphone, le service en français, normalement, appuyez sur le je 2. vais avoir mon clavier. 5. Voici. Un message en français Et suivant. je tiens également Hello, you à have vous reached the préciser Canadialogue quelque podcast chose. feedback line. Sur If l'écran, you have comments, il n'y a questions, aucun or bouton would like et to c'est suggest us a impossible theme for an d'ajuster episode, le please volume. leave us a short Donc, message absolument including your aucune name, possibilité phone sur number, le and your HomePod email address. d'ajuster, voilà, je viens de le raccrocher, 22h33. d'ajuster le volume lors d'un appel. Donc, on est pris avec le volume, aucune possibilité de le faire. Ça semble pas fonctionner, c'est mort. Et oui, comme vous l'avez entendu, au lieu du bouton raccrocher, lors de certains appels, oui, au lieu d'un bouton raccroché, on a un bouton lecture. Il n'y a absolument aucune explication à ça et aucune déduction logique du pourquoi ça fait ça. Ça semble tout simplement être un bug. Au niveau de la gestion des appels, c'est également possible si vous souhaitez conserver les appels Wi-Fi actifs. C'est possible, une fois un appel établi sur le iPhone, de transférer l'appel sur le HomePod ensuite. Comment ça se fait? C'est de la façon suivante. Donc, première des choses, Midi on 27. va lancer l'appel sur le téléphone. Téléphone. On Numéro va de téléphone. rentrer 8. un numéro. 5 1 1 4 4 8 8 0 0. Appelez. 0 0 2 2 1 1 3 3 4 1 1. Appelez. Bouton. Voilà. 5 1 4. Quand l'appel Welcome va être to Canadialogue. répondu, je vais baisser Bienvenue le chez son. Canadialogue. 4 secondes. On va aller Un, trouver. press 1. Pour le Première service des en choses, je vais français, masquer appuyez mon sur clavier Raccrocher. Masquer. Masquer. et je vais trouver Son coupé. Clavier. Audio. Welcome to Bouton. Canadialogue. le bouton audio. Bienvenue chez Canadialogue. Donc, sur le bouton For service in audio, English, Avertissement. press 1. Sélectionner. Pour le Écouteur. service en français, appuyez Haut-parleur. sur le 2. Bouton. donc j'ai le choix Garde. entre écouteur, Raccrocher. oups, 27 secondes. Son coupé. Clavier. Welcome Audio. to Canadialogue. audio, Avertissement. Bienvenue chez Canadialogue. Garage. For service in English, Garage. Garage. Bouton. appuyez sur le 2. et voilà. Donc, j'ai pu transférer l'appel directement You've reached Chad Nora voilà, donc chez Canadialogue et dans le fond, donc j'ai initié mon appel à l'aide de mon téléphone et l'appel a été ensuite de ça transféré sur le HomePod et je peux vous confirmer qu'on est bel et bien connecté à un réseau Wi-Fi d'opérateur. 3 sur 3 barre Wi-Fi. Réseau Rogers Wi-Fi. Élément de la barre d'état. Oui, voilà, donc je suis connecté au réseau Rogers Wi-Fi. Désolé, ce n'est pas Fido, c'est tout simplement la raison est tout simple, j'ai changé de téléphone au fur et à mesure de la démonstration. Donc voilà, bon, là, je pense que je suis en train de laisser un message au bureau, désolé, Dièse. pour la personne qui va le prendre. Thank you. OK, donc voilà, c'est une Téléphone. façon de s'en sortir pour être en mesure de conserver les appels Wi-Fi et de faire des appels avec le HomePod. C'est certain par contre que ça ne sera pas possible d'initier en fait l'appel via Siri. Une autre petite chose également que j'ai remarqué lorsqu'on répond dans certains cas avec le HomePod, lorsque le téléphone sonne et qu'on répond avec le HomePod, le clavier n'apparaît pas toujours sur l'écran du téléphone cellulaire. Donc, par exemple, si vous répondez à un appel,
par exemple, d'un sondage et que vous devez effectuer des chiffres, ça pourra, dans certaines situations, être difficile d'effectuer les chiffres demandés, sachant que vous n'aurez pas nécessairement de clavier à l'écran. Aussi, point important à préciser, sur iPhone, lorsqu'on appelle un contact avec plusieurs numéros de téléphone associés, Siri nous demande quel numéro de téléphone on veut utiliser. Et on peut répondre en appuyant sur l'écran tactile. On peut donc voir les numéros. Sur le HomePod, lorsque Siri nous demande quel numéro on veut utiliser, on ne peut pas lui répondre avec l'écran tactile. Ce qui, selon moi, pour un appareil disposant d'un écran tactile et surtout de ce prix-là, c'est un peu inacceptable. J'avoue que avec Google, on peut pas faire ça non plus. Sauf que, de ce que je sache, le Google Home ne possède pas d'écran tactile comme le HomePod. En fait, sur le Google, non, c'est pas un écran tactile, c'est vraiment tout simplement 3 boutons dessinés. En fait, c'est pas un écran, c'est vraiment plus une espèce de tissu. C'est dessiné, là, on a le lecture pause, on a le plus, le moins, et même la switch physique permettant de désactiver le microphone, c'est rien de tactile, là, c'est vraiment une glissant. Par ailleurs, on n'a absolument aucun bouton permettant de désactiver l'écoute active. C'est vrai? Comment qu'on fait? Tu sais-tu? Ben, en fait, la façon de le faire, c'est d'aller désactiver probablement le 10 série dans les préférences, comme on l'avait vu tout à l'heure dans l'application domicile, mais il n'y a pas de bouton comme on en a sur le Google et, pour le dire, dès maintenant, sur les haut-parleurs d'Amazon, il n'y a tout simplement pas de bouton. C'est mort. Je trouve ça plutôt décevant pour un appareil de ce prix-là. 500$, exactement. C'est quand même assez décevant, effectivement. 500$ avec les taxes, faut préciser. Oui, avec les taxes, effectivement. Canadien. Ouais. Donc, dans le fond, on peut tout simplement le faire. 10 séries. 10 séries. Appelle Georges Assoun. Une seconde. Quel numéro de téléphone devrais-je utiliser pour Georges Assoun? Téléphone portable ou iPhone? Et là, j'ai absolument aucune idée. Fermez Si Siri. Fermez Siri. Fermez Siri. Quel numéro de téléphone devrais-je utiliser pour Georges Assoun? Fermez Siri. Fermez Siri. Bon, fermez Siri, parce que là... Augmentez le pause. Bon, on peut ma partie de la musique. Bon. Mais j'ai absolument aucune idée de valider de quel numéro il s'agit et vers quel numéro je souhaite lancer mon appel. J'aimerais, si tu permets, essayer une autre petite chose pour ce qui est de la désactivation du microphone. Dis Siri. Désactive Dis Siri. Une fois Dis Siri désactivé, vous devrez appuyer sur le dessus de son HomePod pour attirer mon attention. Est-ce bien ce que vous voulez? Oui. Très bien, j'ai désactivé Dis Siri. Ah, voilà. Donc, d'une certaine façon, j'ai été en mesure de désactiver l'écoute active de Siri, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans certaines situations. Donc, on va le réessayer. Dis Siri. Dis Siri. C'est mort. Donc, pour le réactiver, je vais toucher le bouton lecture. Lecture. Qui est ici. Et pour invoquer Siri, on va devoir double-taper et maintenir tout le temps qu'on va parler à Siri. Donc, dès que je vais double-cliquer et maintenir, je devrais entendre le son de confirmation que Siri m'écoute. Et ensuite de ça, je vais être en mesure de parler. Et dès que je vais avoir terminé, je vais pouvoir relâcher le bouton. Et ensuite de ça, Siri devrait, dans le fond, pouvoir interpréter ma commande. Lecture. Activer Dis Siri. Je lâche. Fermez Siri. J'ai activé Dis Siri. Et voilà, donc c'est fait. Dis Siri. Super, tu m'écoutes maintenant.
Désolé, je n'ai pas trouvé de balado correspondant auquel vous abonner. OK, bon, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que Siri est maintenant réactivée et fonctionnelle à nouveau. Parlant de la possibilité de tenir l'écran pour attirer l'attention de Siri ou pour en fait parler à Siri directement, je veux attirer votre attention sur une petite particularité lorsqu'on écoute de la musique. Dis Siri, écoutez U2 Elevation. Voici le titre Elevation d'U2. Bon, voilà, ça va partir. Maintenant, si je touche Pause. le bouton pause, j'ai levé mon doigt, je double-clique et maintiens. Pause. Quel âge as-tu? Il paraît que l'âge, c'est dans la tête. Bon, voilà. Maintenant, si je trouve le bouton Diminuer permettant le volume. de baisser le volume et que je double-clique et que je maintiens, voilà, ça diminue le volume. Je Augmenter vais le volume. trouver pour augmenter le volume, même chose. Double-clic Augmenter et le volume. maintien. Donc, Diminuer le volume. c'est une façon beaucoup plus rapide Diminuer le volume. d'ajuster le volume de cette façon-là. Donc, si vous ajustez le volume, Augmenter le donc, volume. ou si vous Augmenter le double-cliquez volume. sur les boutons permettant d'augmenter Augmenter le ou de volume. diminuer le volume, Pause. je mettrai en pause. Ça n'appellera pas Siri, ça va tout simplement ajuster le volume. Donc, bien attention, si vous souhaitez invoquer Siri pendant que vous écoutez de la musique, de bien localiser le bouton pause et de double-cliquer sur ce dernier, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Donc, peut-être qu'on pourrait finir ça avec des tests de ce que Siri peut faire. Si vous avez écouté le podcast sur le Google Home Mini, vous vous souvenez peut-être qu'on pouvait jouer à des jeux, qu'on pouvait lui demander de nous chanter des chansons. Quoi d'autre? Il y a Akinator que j'ai jamais montré, mais on peut jouer à Akinator. On va essayer ça avec le HomePod. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Akinator, dans le fond, c'est de faire deviner un personnage à l'assistant intelligent en lui posant, en fait, il nous pose des questions et nous, on doit, dans le fond, répondre par oui, non, je ne sais pas, probablement pas. Tout simplement. C'est un espèce de petit jeu comme ça. Par ailleurs, le HomePod permet évidemment de contrôler la musique. Par exemple, je pourrais lui demander, tout comme d'ailleurs les autres assistants, je pourrais lui demander, dis Siri, jouer la musique. Ça fonctionne. Dis Siri, monte le volume. Dis Siri, morceau suivant. Dis Siri, jouer U2 Elevation. Vous écoutez Elevation d'U2. Dis Siri, stop. Bref, on voit que les commandes musicales fonctionnent bien. Je sais pas si tu veux peut-être lancer quelques commandes un petit peu plus, bref, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Et par ailleurs aussi, pour les lumières connectées, ça fonctionne bien. Mis à part que quand on demande, par exemple, moi j'ai des Philips Hue, quand on demande à Siri de contrôler les Philips Hue, comparativement aux autres assistants vocaux, allez savoir pourquoi, mais souvent il nous répond que il y a certaines lumières dans le kit qui n'ont pas répondu, alors que Google, Amazon, il n'y a absolument aucun problème à rejoindre les lumières. Bref. Fait que, ouais, veux-tu peut-être lancer une couple de petites commandes? Ouais. Juste avant, je vais préciser qu'il y a une version mobile d'Akinator qui existe, donc pas besoin d'avoir nécessairement d'assistants vocaux. Je ferai peut-être un podcast éventuellement là-dessus. Donc, on va, pourquoi pas en parlant de jeu. Dis Siri, jouer à un jeu. Je ne peux pas ouvrir d'apps sur cet appareil. Désolé. Dis Siri, qu'est-ce qu'un mélodica? Un moment. En fait, c'est un J'y instrument travaille. de musique que je joue. Dis Siri, dis Siri, dis Siri, qui est Louis Braille? Un moment.
Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Courtrai et mort le 6 janvier 1852 à Paris, est l'inventeur français du Braille, un système d'écriture tactile à points saillants, à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Ah, du Braille. OK. Du Braille. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop braillé. Mais bref, on voit que quand tu as lancé la question pour le Mélodica, pour les jeux, première des choses, ça s'est arrêté là, hein, on oublie ça. On va essayer d'autres choses. Je vais réessayer le Mélodica. Mais pour le Mélodica, c'est ça, d'après moi, là, c'est parce que ton Siri, quand tu leur dis, lui, il était parti sur un moment, j'y travaille, ça roam comparativement, par exemple, à Google, où instantanément, on obtient une réponse. Oui, c'est long. Mais déjà, juste le moment entre le Siri et le son, ça prend quand même un bon moment. Fermez Siri. Je vais réessayer pour le Mélodica. Vas-y. Dis Siri. Qu'est-ce qu'un Mélodica? Un moment. Attendez, s'il vous plaît. Attendez un instant, s'il vous plaît. Le Mélodica est un instrument de musique à vent, plus précisément à hanche libre. Dois-je continuer? Oui. Il s'apparente dans son mode de fonctionnement à un harmonica, mais à la différence de celui-ci, il comporte un clavier, qui peut avoir une portée d'1 octave et demie à 3 octaves. Le son est obtenu en soufflant dans l'embouchure de l'instrument, situé sur le côté du clavier. La pression d'une touche permet alors à l'air de passer à travers l'anche correspondante et d'obtenir une note. Exactement, c'est exactement ça. Mais bref, on voit que quand même, ça a pris vraiment quand même du temps à avoir une réponse. Et Siri, c'est ce genre d'instabilité-là auquel on fait face au quotidien. On est en mesure de demander des choses comme « Dis Siri, où se situe le McDonald's le plus proche? » L'option la plus proche que je vois est McDonald's, qui se trouve à environ 6 km boulevard de Comporté à la Malbaie. C'est ouvert aujourd'hui de 5h à 0h. Dis Siri, quel est le numéro de téléphone? J'aimerais vous aider, mais je ne peux pas afficher ces informations sur cet appareil. Voilà. Dis Siri. Ça, c'est une autre chose. Quand on dit Dis Siri, en fait, il faut vraiment aussi qu'il y ait quasiment une bonne seconde de silence entre la fin de la phrase et le Dis Siri, sans quoi ça fonctionnera pas. Dis Siri. Quel est le numéro de téléphone du McDonald's le plus proche? Vous pouvez joindre McDonald's au boulevard de Comporté la Malbaie au +141 86 65 74 00. En plus de ça, il nous a donné ça quasiment format européen. C'est assez cocasse. Voilà. Donc, maintenant, on va lui demander des blagues. Dis Siri, raconte-moi une blague. Si je vous raconte une blague dans ma langue, je devrais vous l'expliquer. OK. Donc, on n'a pas vraiment eu beaucoup de résultats. On va réessayer. Dis Siri. Il n'y a pas eu de pause. C'est pour ça qu'il l'a pas pris. Dis Siri, raconte-moi une blague. C'est l'histoire d'une fleur qui court et qui se plante. Ah, ben, quand même. Ouais, OK, on a un début de quelque chose, mais bon, bref. C'est certain qu'on est vraiment encore loin de l'assistant intelligent de Google et éventuellement dans un prochain podcast, on va aussi vous présenter l'assistant Alexa de Amazon. Bref, il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire, franchement. Oui, honnêtement, très décevant. Ouais. Une question simple comme Dis Siri, quelle est la météo? Il y a des nuages et il fait -4 degrés actuellement à Clermont. Les températures seront plutôt stables, avec une moyenne de -4 degrés. Mes données météorologiques proviennent de The Weather Channel. Voilà, ça va quand même bien. Dis Siri, itinéraire pour aller au restaurant McDonald's.
Le chemin le plus rapide pour rejoindre McDonald's est de passer par boulevard de Comporté. La circulation est fluide, cela devrait vous prendre 7 minutes. OK, bon, mais ça quand même, on a une réponse quand même satisfaisante, je dirais. C'est certain que je m'attends même pas à être en mesure de lui demander de pouvoir écouter quelque chose, par exemple, sur Netflix ou quelque chose comme ça. C'est uniquement du Apple Music. Aucune possibilité d'avoir du Spotify, rien de ça. C'est uniquement Apple Music et encore là, pas d'entrée autre que Siri ou AirPlay. Oui, par contre, c'est compatible AirPlay. On aurait, par exemple, la possibilité de faire jouer du contenu sur YouTube directement dans le HomePod. Donc, j'ai mon téléphone débranché. Je vais aller sur YouTube. Dossier Google. 8 apps. Google. YouTube. 240. Diffuser. Bouton. Je vais chercher Open Arms de Journey Vidéo. qui a été Rechercher. fait au Melodica, Champ de recherche. Modification. O majuscule. A. qui a été fait par Monsieur Jeff R, Williams. M. S. Chanson que j'ai d'ailleurs appris à jouer. Orthographier. Rechercher. Retour. Bouton. Open Arm. Effacer. Diffuser. Préciser. Open Arm by Journey Piano and the Melodica cover. Jeff Williams. Lecteur Google Vidéo. Donc là, En-tête. ça joue sur mon iPhone, on l'entend. Réduire la. Part. Autre. Vidéo. Suspendre. Lire. Je vais aller à gauche. Vidéo. Autres actes. Partager. Ajouter à. Diffuser. Bouton. Je vais cliquer là-dessus. Pour voir à la télé. Sélectionnez l'appareil. En tête. AirPlay Bluetooth device. On Bouton. va à droite, on clique sur AirPlay et Bluetooth device. Diffuser. Bouton. Sélectionner. Écouteur. Écouteur. Alex. HomePod. Multicanal. Je vais cliquer sur Alex. Alex. HomePod. Multicanal. iPhone flèche vers la droite. Alex. Actif. Sélectionner. Alex. HomePod. Multicanal. J'ai fait le geste de Lecteur zigzag Google Vidéo. pour revenir en arrière. Et maintenant, je vais Réduire. Autre. Vidéo. Lire. cliquer Bouton. sur lire. Et lorsque je vais cliquer sur lire, l'image va continuer de s'afficher sur l'écran de mon iPhone, mais le son va sortir du HomePod. Donc, vous allez pouvoir entendre comment ça sonne du Melodica. Donc, je vais cliquer sur lire. Suspendre. Ce que je vais faire, je vais muter tout de suite le téléphone. Donc, si on mute le téléphone, normalement, on devrait bien entendre VoiceOver si tu touches à l'écran. Effectivement. Et voilà, c'est vraiment donc le HomePod qui envoie le son à ce moment-ci. Donc, voilà. Great. Peut-être laisser un peu pour... On va baisser le volume un peu quand même. Donc, Ouais. Le volume est contrôlable depuis le téléphone. Ouais. C'est ça, depuis l'iPhone directement, effectivement. Donc voilà, c'est possible également, évidemment, de diffuser Spotify de cette façon-là via AirPlay. Spotify Connect n'est toutefois pas supporté. Évidemment, contrairement, par exemple, à la diffusion YouTube sur Chromecast, ça nécessite que le téléphone soit ouvert. Il n'y a pas de possibilité de fermer le téléphone et de continuer la diffusion à ce moment-là. Et aussi, Alex, j'aimerais ajouter, admettons que là, on l'a seté en AirPlay sur Bluetooth, sur YouTube, t'es d'accord avec moi? Oui, sur YouTube, effectivement. Donc, si... Sélecteur d'app. YouTube. Réglage. Message. Téléphone. Messager. Play musique. Activé. Mettons, on va aller sur Play Music. Normalement, ça devrait Musique. fonctionner. Menu. Ça se Bouton. peut par contre que tu aies à refaire Podcast. la connexion Rechercher. AirPlay. Bouton. Champ de texte. O. O. P. P. Rechercher. Rechercher. Chanson Open Arm. De Journey. Bouton. Retour. Bouton. Ah, est-ce que c'est un HomePod? Normalement, oui, je vais muter le téléphone. Oui. C'est bien le Donc, HomePod. il conserve le... Pause. On va le valider. Baisser le J'ai volume. vraiment, effectivement. Baisser le volume. Augmenter le volume. C'est vraiment effectivement le HomePod qui gère. Si je fais pause sur l'écran du HomePod. OK, oui, il l'a permis. Lecture. Exactement, je vais refaire lecture. Et même théoriquement,
Là, c'est parce que tu nous as sélectionné une chanson au Yes. Ça aurait été bien d'avoir une liste de lecture ou un album. Je vais essayer de faire Ouais, je vais essayer de faire un triple tap. Ouais, c'est ça, c'est toujours la même affaire qui nous repart en loop parce que c'est ça, c'est une chanson. Tu peux aller dans la musique, non? Vas-y, ouais. Prends quelque chose, une liste au hasard, de n'importe quoi, là. Remets-moi le son. Oui, il est déjà là. J'entends pas mon téléphone. Non, excuse-moi, il est pas là. Voilà. Open arme. Champ de texte. Je vais juste l'arrêter. Lecture. Degré à test Showman. Original motion. Degré à tête. Bibliothèque. 5. Piste populaire. Piste populaire. 7. Piste populaire. Là, c'est le HomePod qui joue? Oui, c'est toujours le HomePod, effectivement. C'est bien le HomePod. Donc, maintenant... Pause. 1, 2, 3. J'ai bien la possibilité de changer de piste. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Va falloir que tu le refasses. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Vraiment rapide. Ah, voilà. Ouais, effectivement, si on fait la commande pour reculer à la piste précédente, je pense que c'est quelque chose comme 5 secondes ou 10 secondes après le début. Dans le fond, on est obligé de le refaire une deuxième fois parce qu'au lieu de reculer au morceau précédent, ben, en fait, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est de recommencer à jouer le morceau courant. Donc là, voilà, je viens de l'arrêter. Donc, ça ressemble à ça. AirPlay est disponible, mais c'est certain que si vous avez quelqu'un avec Android, ben, oubliez ça, c'est certain que ça passera pas. C'est mort, tout simplement. J'aimerais vous montrer quelques autres éléments en rafale que le HomePod peut effectuer. Entre autres, c'est possible de mettre un minuteur d'ici. Mets un minuteur pour 20 secondes. J'ai créé un minuteur de 20 secondes. Je le lance tout de suite. Bon, parfait. Donc, le minuteur est en route. Soit dit en passant, il n'y a pas de façon de changer le son de la sonnerie du minuteur ou de mettre d'autre chose que le son par défaut. Il devrait sonner bientôt. Dis Siri, arrêtez. Voilà. Donc, le minuteur est terminé. Même chose pour une alarme. C'est possible de le faire. Dis Siri, mets une alarme dans 1 minute. Voilà, c'est programmé pour 12h44. Donc, voilà, l'alarme devrait sonner d'ici 1 minute. Et encore une fois, même en utilisant l'interface alarme, je vais aller vous le montrer tout à l'heure, il n'y a absolument aucune façon, par exemple, de se réveiller en musique, donc en faisant partir notre musique favorite ou encore de changer le son. Voilà. Dis Siri, arrêtez. C'est vraiment le seul son qu'on a, même pas de possibilité de modifier le volume. Je suis de retour dans l'application Domicile et je vais aller vous montrer à quoi ressemble très rapidement le panneau alarme. Ouvrir les commandes. HomePod. Garage. Home. Alarme. Bouton. Alarme. Ajouter. Bouton. Modifier. Garage. HomePod alarme. En tête. OK. Bouton. 12. 44. Alarme. Bouton. Désactiver. 21. 27. Voilà, c'est pas 12, mal juste ça que j'ai. 21. Donc, par exemple, si j'en ajoute Garage, une nouvelle... Modifier. Ajouter. Bouton. Ajouter. Annuler. Ajoute. Enregistrer. 12 heures. Éléments du sélecteur. Donc, Ajustable. par exemple, 46 OK. minutes. 51 minutes. Répéter. Jamais. Étiquette. Alarme. Étiquette. Alarme. That's it, that's all. Je n'ai absolument aucune façon de changer la sonnerie, de changer le volume ou quoi que ce soit. Je suis même allé voir dans les routines de l'application Domicile, donc ou ce qu'on appelle plus communément les automatisations sur iOS, et il n'y a absolument aucune façon d'intégrer le HomePod dans les automatisations. Donc, c'est certain que le HomePod a clairement une longueur de retard sur d'autres types de haut-parleurs connectés à l'heure actuelle. C'est même pas une question. On a également la possibilité d'ajouter des éléments dans un calendrier ou de consulter nos rendez-vous à venir. Dis Siri, programmer un événement intitulé Partie de Monopoly
dimanche à 18h. Votre rendez-vous est dans votre calendrier. C'est prévu demain entre 18h et 19h. Le rendez-vous s'appelle « Partie de Monopoly ». Faites-moi signe si vous souhaitez faire des modifications. Donc voilà, j'ai simplement ajouté un événement dans mon calendrier et à la seconde où je vais consulter mon calendrier sur mon iPhone, je vais y avoir accès. Même chose pour un rappel. Dis Siri, rappelle-moi dans 15 minutes, aller dîner. Très bien, j'ai ajouté « Aller dîner » au rappel. C'est programmé dans 15 minutes. Voilà. Donc, dans 15 minutes, ça devrait sonner et je devrais être en mesure de consulter mon rappel. Et évidemment, ça se synchronise aussi avec mon téléphone. À noter par contre que comparativement à d'autres haut-parleurs connectés, le HomePod ne semble pas sonner lorsqu'un rappel est dû, donc est programmé. Le téléphone nous l'indique, l'Apple Watch évidemment, l'ordinateur, etc. Mais le HomePod ne semble pas l'indiquer à l'utilisateur comme le font certains autres périphériques tels que par exemple les Google Home Mini ou les appareils Echo. Encore une fois, le HomePod a définitivement un retard par rapport aux autres haut-parleurs connectés. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à spécifier sur le HomePod. Je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Bref, je dirais quand même, vu son prix, très décevant. Oui, très décevant. Oui, ça gère les appels, mais franchement, il y a d'autres assistants connectés qui sont également en mesure de gérer les appels et qui peuvent le faire d'une tout aussi bonne façon. C'est certain qu'ils n'auront pas nécessairement FaceTime d'associés, mais par contre, oui, d'autres assistants permettent de gérer les appels, puis globalement, c'est pas mal ça. Fait que, par contre, je tiens juste à préciser aussi au niveau du son du HomePod, c'est certain que là, dans la condition actuelle, on l'entend peut-être pas nécessairement de façon optimale. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un micro qui est collé dessus, pas nécessairement le choix de faire ça. Je dirais que le son est quand même correct. C'est un son que quand même, ça crache quand même. Beaucoup de bains, ça va bien. C'est certain que c'est d'une qualité nettement supérieure à, par exemple, un Google Home Mini ou même à un Echo d'Amazon. Là, je parle pas du Echo Dot, mais je parle bien du Echo. C'est davantage comparable à un Sonos, bien que Sonos offre une qualité de son nettement supérieure. Si vous achetez par exemple un Play 1 qui, soit dit en passant, est bientôt discontinué, ou un One, à ce moment-là, c'est à peu près comparable, bien que vous aurez la possibilité de gérer par exemple les basses, les middle, les high, bref, de jouer beaucoup plus sur les EQ, d'activer les effets loudness. Vous aurez aussi la possibilité, de configurer avec TruePlay. Bref, beaucoup plus de possibilités. Et ça, sur le HomePod, rien de ça, même pas de réglage de EQ. Donc, c'est complètement mort. Vous le prenez comme ça vient ou vous le prenez pas. Donc, oui, le son est correct, mais ça reste quand même assez décevant. Puis honnêtement, un HomePod, encore une fois, 500$ avec taxe. C'est possible d'avoir honnêtement un One qui intègre, soit dit en passant, Alexa, est censé intégrer éventuellement Siri, mais c'est pas encore fait, et Google Assistant. C'est certain qu'un One, au niveau des haut-parleurs connectés, pour une qualité sonore beaucoup plus optimale, on parle de 250$ avant taxe prix régulier, là. Donc, c'est certain qu'honnêtement, il y a une très bonne différence de prix et honnêtement, la bébite permet d'en faire quand même beaucoup plus. Même si, à l'heure actuelle, certaines fonctions d'Alexa sont manquantes sur Sonos, on pourra y revenir ultérieurement. Donc, je pense que ça fait le tour. C'est certain que si vous achetez des enceintes connectées, on peut toujours vous aider pour de la configuration. Ça fait partie des services qu'on peut offrir, toujours au tarif de 30$ de l'heure. Mais, recommandations pour le HomePod? Personnellement, non.
on met ça de côté. Effectivement, je pense que, honnêtement, c'est franchement, il est très très loin derrière d'autres assistants connectés tels que Google, tels que Alexa. Il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire, effectivement. À noter par contre que c'est possible de prendre 2 HomePod, de créer une paire stéréo. Ça, oui, c'est possible. Honnêtement, ils permettent à peu près tous de le faire. Mais là, on parle de 1 000 $. Ouais, exactement. C'est pas un HomePod. Ben oui, un HomePod va générer un son stéréo dans le sens que oui, il va envoyer les 2 canaux là, mais si vous voulez une paire stéréo, ben c'est 2 HomePod 1000$. Donc ben au moins vous êtes au courant, on a les options d'accessibilité. Oui, ça fonctionne, mais franchement pour le moment HomePod tant qu'il n'y a pas de développement, de mise à jour majeure, conseil peut-être mieux de passer à côté. C'est vrai que les autres assistants font beaucoup mieux et tant qu'à investir dans un HomePod, j'investirais peut-être plus dans un Google Home Max si vous voulez être avec Google Assistant ou dans un Amazon Echo. Et conseil d'amis, moi je vous suggérerais davantage d'aller vers le Echo. Une question personnelle, on va en reparler de toute façon prochainement, ça s'en vient. Combien pour le fun pour le Google Home Max, t'as-tu une idée? Donc, le Google Home Max est à 500 $. J'ai vu une réduction de 100 $, mais je sais pas si c'est pour les fêtes ou c'est pas vraiment clair. Bref, on peut se dire 500 $. Ça, c'est le haut-parleur chez Google le plus onéreux. Il y en a d'entrée de gamme comme le Google Home Mini, prix régulier 80$, mais honnêtement, payez pas 80$ pour un Google Home Mini. Là, il y en a très régulièrement à 40$, voire en dessous de ça. Là. Donc, c'est certain que peut-être si vous voulez une qualité davantage similaire au HomePod, peut-être que vous pouvez effectivement aller vers le Google Home Max. Et en plus de ça, l'assistant vocal risque d'en faire davantage. Par contre, pour le moment, l'assistant vocal sur les haut-parleurs Google ne permet pas d'envoyer ou de recevoir de messages, permet de passer des appels, mais ne permet pas d'en recevoir. Effectivement. Et un autre point à noter aussi pour ce qui est des assistants vocaux, Google maintenant offre une réponse bilingue. Oui, c'est tellement pratique. Ça n'existait pas quand le podcast a été réalisé, mais maintenant, on peut y parler autant en anglais qu'en français. Donc, surtout, par exemple, pour de la musique, de la reconnaissance de titres de musique, si vous écoutez de la musique davantage anglaise, ben vous pouvez juste garder votre Google en français, dire « OK Google, écoutez les nouvelles », il va vous répondre, ou « OK Google, play songs from Genesis », ça va fonctionner. Et il va vous répondre en anglais. Donc, les 2 langues sont supportées. Il faut ajouter la langue, par contre. Oui, ben c'est pas nativement. Là. Dans le fond, il faut aller, comme toute bonne chose dans les paramètres, et aller cocher les langues qu'on souhaite utiliser. Du côté du HomePod, quand il est en français, beaucoup de difficultés avec la reconnaissance de morceaux de musique. En anglais, ben c'est comparable à Siri sur iPhone, quoi. Et déjà, ça va, mais c'est certain que c'est encore pire. Si vous mettez le HomePod en anglais, que vous essayez d'y faire reconnaître de la musique en français, demandez-lui pas d'écouter les colocs, la rue principale, quand le HomePod va être en anglais, parce que il appréciera pas. En fait, il va vous partir probablement n'importe quoi ou il va dire qu'il l'a pas trouvé. Donc, voilà. J'espère que c'est un podcast qui a pu davantage vous orienter, qui va vous permettre de faire un choix éclairé. Et nous, ben, je pense qu'on peut se retrouver dans un prochain podcast. Oui. Donc, à la prochaine et merci. Merci d'avoir écouté. Bye bye.
Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.